Le Manpower, l'un des sauts les plus mythiques de la scène parcours. Ce saut, il a une espèce d'aura assez mystique. It's one of the most iconic jumps. Depuis l'époque de banlieue 13 jusqu'à nos jours, ce saut impressionnant a vu défiler toutes sortes de freerunners, ou presque. Puisqu'aucune fille ne s'est encore attaquée à ce monstre. Une statistique que la Française de 19 ans, Lilou Ruel, compte bien bousculer. Aucune meuf encore l'a fait, c'est pour ça que je vais le faire. Nous avons eu la chance de pouvoir la suivre sur plus d'1 an de préparation. Putain, c'est chiant! T'as des gros risques de mort, on va dire. Donc là, il faut vraiment se poser la question de si oui ou non ça vaut la peine de le faire. Je sais pas ce qui me retient. Immersion au cœur du premier Woman Power. Tremble. Non! Novembre 2021, à l'Urban Corp de Toulouse. C'est ici que Lilou a l'habitude de s'entraîner. Ça va? Ouais, nickel. Ça va? Mais depuis quelques mois, elle a une toute nouvelle routine. Donc là, en gros, je vais devoir compter le nombre de pas. Parce que du coup, j'ai calculé et le saut, il fait environ 16,5 de mes pas. Et je vais me laisser un peu de marge pour marge de sécurité. Donc je vais mettre 17,5 pour être sûr que je l'aurai, quoi. Donc je vais mettre le matelas à ce niveau-là. En mai 2021, la Toulousaine s'est mise en tête de réaliser un exploit hors norme. Il fait 4,50 m de hauteur, 6 mètres de longueur et il y a un vide énorme entre les deux. Donc mentalement, il est affreux, vraiment horrible. Ce saut, c'est le Manpower. Un saut mondialement connu qui s'est petit à petit transformé en référence du parcours. Situé à Évry en région parisienne, ce spot tire son nom de l'entreprise qui se situe à l'époque en face du saut. Le premier à l'avoir réalisé, c'est lui, David Bell, en 1997. Lui seul peut descendre cet immeuble de 4 étages en un temps record. Le pionnier de la discipline l'a aussi fait découvrir aux yeux du grand public quelques années plus tard dans le film Banlieue 13. Depuis, il hante l'esprit d'un bon nombre de traceurs aguerris. Quelques mois avant le grand saut. Le voir en vrai, oh là là. Il est massif, il est énorme. Et la hauteur, je m'attendais pas à ce que ce soit si haut. Et là, franchement, d'en bas, il fait bien peur quand même. Bon bah là, on va monter en haut du saut. C'est parti. Là, c'est le passage un peu tricky avant d'arriver en haut du saut. Il y a une barrière, comme vous pouvez le voir, avec des pics. Bon, après, pour des traceurs comme nous, c'est relativement simple. Mais c'est vrai que c'est le petit passage qui fait un peu flipper avant le gros saut, quoi. Putain, on y est, quoi. Le fameux saut. Le Manpower est un exploit qui nécessite d'être pleinement conscient de ses capacités et de ce qu'il implique. Je m'attendais à vraiment même pas oser monter sur le petit muret et vraiment être flippée. Il y a deux façons de le faire, soit prendre de l'élan en posant un pied et en y allant, et sinon en partant détente, donc deux pieds dessus et sans élan. Donc moi je vais le faire de cette façon. Parce qu'avec de l'élan, il y a trop de possibilités de rater son pied. Et à cette hauteur-là, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Un saut qui se joue parfois à quelques millimètres. Comme sur l'énorme cork lancé par Shukai en janvier 2022, où le pied d'appui frôle avec la limite de ce que le saut peut tolérer. S'ensuit une succession de gaps stratosphériques lancés par la scène française, avec notamment le dubside de Ted Ponceau en février. Ou encore le 720 de Dorian Charnot.
2022 là pour le Manpower, mais je sais pas ce qui s'est passé, hein. C'est des ouf, mais y a pas une figure qu'ils ont fait qui était pas ouf. Et le vortex de Théophile Orvelin le mois suivant. Ça a ressorti un peu le spot, du coup je me suis dit mais ça se trouve en fait il y a des filles qui vont vouloir le faire en voyant ça. Je sais qu'il y a 2 filles qui y pensent et je sais qu'il y a Azal, une athlète Red Bull qui est hyper forte, qui y pense depuis très longtemps et je sais que là récemment elle voulait vraiment le faire et je me suis dit putain Lilou, faut que tu y ailles quoi. Faut que tu le fasses sinon ça va passer sous le nez. Allez, quand tu veux. Et après encore quelques semaines de travail sur la détente et de prépa physique pour l'impact, Lilou remonte finalement à Paris en avril 2022. T'as mis combien de grammes de sel là? T'as mis combien de grammes de sel? 29 grammes de sel et 759 grammes de plasma. C'est la recette pour Manpower. Normalement, si tu mets ça dans cette potion là, dans la mixture, t'es parfait. Voilà, ça commence vraiment à être chiant d'y penser autant, donc je veux le faire ou au moins je veux me dire que je veux y aller et puis je le fais. Parce que là, la nuit, je pense qu'à ça, je pense qu'à ça, quoi. Ça me hante, c'est ouf. T'en mets pas là, j'ai goûté juste une. Pour un tel exploit, Lilou a dû faire appel à un préparateur mental, avec principalement un gros travail de visualisation. Ce matin, j'ai visualisé pendant 1 heure le saut sur mon lit, comme ça, j'étais comme ça, je visualisais. Et ce matin, j'arrivais pas justement à le visualiser. Et du coup, si t'arrives pas à visualiser le move, faut pas le faire. Et du coup, j'ai mis 1 heure à le visualiser correctement et parfaitement. Pour un saut comme ça, si t'as pas de mental, tu peux pas. J'ai mal au ventre. Merde. C'est mort pour mon port. C'est à cause des Il pattes. faut aller dormir. J'ai fait une bonne potion pour toi. Allez, on va se regarder. Il paraît énorme là. Ah, c'est pas les gens qui sautent là? Attends, il y a ma casse. Là, quelqu'un qui m'a sauté là. Peut-être. Peut-être pas. Si on a un coup de Attends, fil, on le sait. on rejoint les autres. Enfin, il y a d'autres? Lucas, les autres. Voilà. Ouais. Salut. Ça va? Non, mais je t'explique, normalement ça passe. Léonard Derouf, c'est le coach parfait. Il a lui-même réalisé une énorme première mondiale sur ce spot, avec ce gainer ultra engagé. Un exploit qu'il a mis 4 ans à préparer et à lancer. Et le truc c'est que tu dors pas, hein. Pendant toutes les nuits tu y penses en fait, tu fais pas exprès, hein. Même si tu te dis je pense pas, tu finis par y penser parce que si tu te rates tu vas mourir en fait dessus. Hein. Cherche pas à envoyer ton épaule, tu m'envoies ça là, plus c'est... Attention avec la vitesse ça va forcément rouler... Sur le spot de la cathédrale, à 2 pas du saut, 13, 14, 15, pile. Tu fais 16, 16 t'es sur les gravillons. Si t'arrives là-bas, tu me mets 18,5. Tu mets 18,5 si t'arrives là-bas. Approche-toi gentiment. Déjà Lilou, si t'arrives là-bas, t'auras plus aucune crainte. Tu vas le... Ah ouais, largement. Hein. on reproduit ici les conditions du Manpower avec une série d'exercices qui travaillent surtout la distance et l'impact. Ok. C'est normal que t'arrives pas à aller plus loin ici. Mais là, c'était très bien. Hein. T'arrivais là. Donc là, tu dépasses. Hein. Homme-femme, dans le parcours, il y a des différences de force, de base, tout simplement. Hein. On se base sur chaque être humain. C'est pour ça que dans le parcours, on compte avec nos pieds. Là, de ses pieds, c'est 19 pieds et demi, 20 pieds. Moi, j'ai déjà fait un 20 pieds de mes pieds à l'arrêt. Mentalement, c'est horrible. Et même chez les gars, je connais très peu de gars qui ont envoyé 20 de leurs pieds littéralement en standing. Hein. C'est très rare. Hein. Oh, largement, Lilou, largement. Là, c'est sûr que tu as la distance. C'est sûr que tu l'as. Donc là-bas, il faut juste que tu te concentres sur ta roulade pour pas te faire mal. Tu arrives de quand même sacrément haut pour Lilou, c'est 4,50 m, donc ça commence à faire 3 fois sa taille quoi. Faut vraiment que sa roulade elle soit très rapide, sinon tu peux te faire mal. Même si c'est la réception du Manpower, c'est très très souple, même en la faisant rapidement, tu peux la sentir. Moi je vais être en bas. Tu vois, je me mets en bas, je vais monter sur le mur, tu vas être à 2 mètres de moi, hein, donc ça va être tout près. Quand j'ai fini ces preps, j'étais en mode déter de ouf. Je sais pas, d'un coup j'ai eu un moment d'excitation, je voulais le faire à tout prix.
Donc là, adrénaline de ouf. Et au final, après, quand je suis montée, il y a la peur qui est vraiment montée de ouf. Quand vous montez, en fait, vous allez vous faire écraser. On a l'impression qu'il y a la gravité x10, vous pesez extrêmement lourd, vous avez la pâteuse. Il monte sur le mur, me dit Léo, j'ai mes jambes, elles tremblent, c'est normal. Je dis bah, oui, ça veut dire qu'il faut que t'attendes quoi. Tout mon corps il tremblait, mais c'était horrible. Tout mon corps, je pouvais pas tenir droit, mes jambes elles étaient comme as. Je me suis dit mais elles vont pas réussir à pousser, c'est pas possible. Allez, on pleure en bas, pas en haut. Hein. Là, il y avait 30 personnes qui me regardaient en bas. Il y avait les flics, je l'avais pas vu, heureusement que j'ai pas vu. À un moment, il y a un pauvre type là, qui croyait que j'allais sauter dans le vide. Il m'a parlé, mais ça m'a tout de suite sorti du truc et j'ai pas pu sauter. Oh non! Fort! Qui a dit non? T'en fous. Chut! Mais laisse, on bat les couilles, Lou. Je sais pas ce qui me retient. Le vide, c'est sûr, c'est le vide. Faut vraiment prendre la peur, ce que je dis souvent, tu la digères, tu te poses. Et là, tu t'énerves mentalement, et là, c'est parti, quoi. Il n'y a plus rien qui te retient, et là, t'as plus peur, hein. C'est que de l'adrénaline pure et dure, quoi. Allez, Lilou, on s'énerve! À un moment donné, mon cerveau, il a dit vas-y, Lilou, t'y vas. Et là, l'adrénaline, elle est montée d'un coup. Je me suis mise sur le muret, j'ai regardé 3 secondes et j'y suis allée. Oui, madame. Oui, madame. Tout mon corps tremble. Je crois que je réalise pas. J'arrive pas à me dire j'ai fait le manpower. Je suis trop heureuse. J'ai même pas de mots pour décrire ça, je suis trop heureuse. Parce que là t'as peur, mais ouais. C'est le même. Ouais, c'est normal. Moi ça commençait vraiment à être lourd et je voulais le faire quoi. Bon donc a priori ce soir tu vas bien dormir. Ah mais ce soir je vais dormir comme un bébé. Avec ce saut, Lilou réalise une première mondiale en parcours féminin. On va voir ce qu'elle nous réserve pour la suite, mais là, littéralement, elle l'a tué, hein, c'était de l'eau. Et à 19 ans, elle passe un message fort. Sous couvert d'un gros travail et d'une bonne dose de détermination, les limites d'âge et de genre ne sont que des principes, faits pour être bousculés.